De recevoir Marie-Claude. Comment ça va, Marie-Claude, de la Fabrique culturelle? Ça va bien, c'est un bonheur d'être là aussi. En plus... Semaine festive? Femelle, oui. Femelle festive? Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Non! Oh mon Dieu, la madame est fatiguée. Oui, semaine festive, mais en fait, c'est que le début des festivités parce que c'est notre anniversaire toute l'année. On a 10 ans cette année. 10 ans et c'était le 11 mars, ouais. en fait, que ça a été... J'étais pas là au tout début là, de la Fabrique culturelle. J'arrive un petit peu plus tard là, dans les bureaux. Mais oui, 10 ans cette année. Je trouve que... ça mérite d'être souligné à l'ère où, malheureusement, en région, la place des médias s'étiole, hein, n'est-ce pas? Diminue, ouais, comme pour chagrin. La culture aussi d'ici, qui prend plus tant de place que ça, malheureusement. Là, la culture d'ici et la culture des régions, surtout. Oui, des régions, c'est ça qui est fabuleux avec la Fabrique, c'est que vous allez partout. Exact. Vous nous présentez des gens qu'on verrait pas autrement, probablement, là. Puis le territoire aussi, il y a plein d'endroits qu'on verrait pas autrement, je pense, si on se donnait pas la peine, nous, d'y aller. Donc, c'est un magnifique mandat, puis j'espère que ça sera encore des années à perdurer pour nous, mais pour tout le monde, en fait, parce que ça devient un peu comme une espèce de mémoire collective. Donc, cette fabrique culturelle... Puis je nous souhaite plus vastement d'être capable d'en prendre soin de notre culture parce que pour les jeunes, ils y sont de moins en moins mis en contact. Puis il y a tellement à chaque fois que je viens ici, je m'attache à des personnages plus grands que nature. Puis je trouve qu'ils sont impressionnants, mais ils sont aussi... j'imagine que quand je me remets quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais aimé ça être en contact avec des personnages comme ça pour me dire c'est peut-être des chemins possibles. Ça se peut être en région parce que d'ailleurs on va parler d'un endroit qui est ma région dans ces propositions-là. Quand on habite en région, souvent il n'y a pas tant on n'est pas en contact avec tant de personnes au milieu culturel, tout dépendant des endroits, bien entendu. Des fois, c'est malheureusement pauvre. Donc, c'est une mine infinie de découvertes. Et, on a un petit souci aujourd'hui, petit problème technique. Oui, c'est crève-cœur. On pourra pas passer d'extrait. Exactement. Mais on va parler de contenu. Puis, ces contenus-là, en fait, il y a une page anniversaire. Donc, si vous la cherchez, vous faites la Fabrique culturelle 10 ans. Et mes collègues et moi-même, on nous a demandé de choisir une capsule, pas nécessairement la plus éclatante ou la plus éloquente, mais celle qui nous a plus la marqué et qu'on a le plus apprécié. Et c'est vraiment intéressant, ça fait un panorama très, très vaste de ce que c'est la Fabrique. Alors, j'en ai choisi 3 pour qu'on puisse vous en parler. Il y a plein de mes collègues qui ont choisi des capsules en littérature, souvent parce qu'elles sont très poétiques et montrent le territoire. Et la première que je vous propose, c'est mes amis de la Mauricie qui l'ont fait. C'est avec Alexandre Dosti, qui est cinéaste, poète, entre autres. Il y a plusieurs de ces films, en fait, qui se sont rendus, entre autres, à Sundance, qui ont reçu énormément de prix. L'un s'appelle Les Mutants et l'autre Je finirai en prison. Et lorsqu'on est allé le rencontrer, ou du moins lorsque mes collègues sont allés le rencontrer, ils sont allés dans le bois avec lui. Son dernier recueil allait sortir, c'est Que ceux qui m'aiment me sauvent. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que souvent les gens pensent que la poésie, c'est pas accessible à tous. Hein, que c'est un médium un peu qu'il faut connaître, qu'il faut être érudit. C'est que c'est un peu encore là hermétique. Et là, on se rencontre avec Alexandre, mais bien sûr avec plein de poètes québécois maintenant et vraiment un éventail extraordinaire. Mais c'est une poésie brute, c'est une poésie de bois, c'est une pas nécessairement de chasse. Mais il y a quelque chose là de très franc, de très beau. Je pense qu'il peut inspirer beaucoup d'hommes qui croient que la poésie est justement pas pour eux. Et dans un décor franchement magnifique où on se promène dans le bois avec lui. Donc, la capsule s'appelle Alexandre Dosti, la poésie, la hache et le feu. C'est très intéressant. D'abord, il s'ouvre une bonne Miller avant de commencer tout ça. Là, est-ce que je comprends, Marie-Claude, que c'est des capsules... Vous avez choisi vos capsules chouchou, c'est ça, dans les 10 dernières années? Ça. Donc, c'est pas des capsules qui ont été tournées récemment, nécessairement? Non, pas nécessairement, parce que celle-là, je pense, date de 2022, je pense. La nôtre, okay, assez récente que quand même. Je vous parlerai tout à l'heure, elle ça. date de mon entrée à la Fabrique culturelle. OK, très bien. Donc, c'est des capsules anniversaires, c'est ça, c'est vos coups de cœur à chacune? Exactement.
Pour chaque région, oui. Pour plein de raisons, en fait. Soit parce que ça montre le territoire, parce que c'est une rencontre exceptionnelle. J'ai pas nécessairement les propos ou du moins ce qui a fait pencher la balance pour chacun de mes collègues, là. Mais oui, c'est vraiment un coup de cœur pour chacun. Ouais, donc allez voir la capsule avec Alexandre Dosti. Effectivement, c'est de la poésie testostérone, oui. Qui tient un peu du slam quasiment. On le voit réciter sa poésie autour d'un feu de camp qu'il est en train de préparer en buvant une Miller. C'est un jeune homme. Il est très brut. Oui, puis c'est un personnage aussi. C'est une force de la nature, là, le petit gars. Et clairement, il est très, c'est très intéressant. Pour faire autant de projets, il faut être bien branché. Ouais. Oui, c'est ça. Puis il y a une vision. Alors, on l'entend réciter certains de ses poèmes, mais on l'entend aussi partager avec nous sa conception de l'art, de l'expression artistique. Donc, la vidéo est très, très, très intéressante. Alexandre Dosti, la poésie avec la hache et le feu. Mm-hmm. Donc, ça, c'était la première capsule dont on ne peut malheureusement pas vous présenter d'extrait aujourd'hui, mais là, vous n'aurez pas chaud d'aller la voir. C'est ça. C'est un teaser, comme on dit. Prochaine capsule. C'est ma région. C'est le Témiscouata. Donc, c'est mes collègues du Bas-Saint-Laurent. Tu viens d'où, Témiscouata? Ça s'appelle plus Cabano parce que c'est une ville fusionnée, mais Cabano. Donc, ça s'appelle maintenant Témiscouata sur le lac. Voilà. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un partenariat qu'on a commencé à avoir avec la CEPAC. On a fait différentes choses avec eux et on a eu l'occasion donc de faire des capsules en lien avec des parcs nationaux. Et le parc national du Témiscouata, c'est le plus récent, en fait. Il est tout jeune. Là, je n'oserais pas me commettre dans une année, là. Je dirais peut-être 5-6 ans, mais c'est le plus récent là, des parcs nationaux. Ah, on me dit 10. Ah oui, déjà 10? C'est Marc-André qui intervient dans la conversation. OK, tu connais tes parcs nationaux? Ah oui, je suis allé. Ah, il est allé, il est bien fier de ça. Écoute, comme la fabrique, 10. C'est un parc qui s'articule autour du lac Témiscouata, c'est oui, ça? mais surtout des lacs auxquels on n'en a pas accès normalement. Ah, d'accord. Oui, parce que c'est une région où il y a énormément de lacs et de lacs profonds. En fait, Témiscouata, c'est ce que ça veut dire, lac profond. Ah. Oui, exactement. Et il y a toute une faune exceptionnelle là-bas et mon collègue William s'est aventuré de l'autre côté, donc du lac, où on ne peut vraiment s'y rendre uniquement dans ces lacs-là en passant par le parc national. C'est comme... mon Dieu, il y a cette énorme montagne-là et c'est tout comme une enclave derrière la montagne. Donc, pour y accéder, il faut faire beaucoup de routes, mais c'est comme un petit trésor caché. Et donc, il s'est rendu avec Éric Deschamps et Jean-Christophe Lemay, ces deux photographes animaliers, pour qui c'est la passion et qui sont heureux à quelque part aussi de s'être rencontrés tous les deux parce que, bon, c'est une passion qui est pas facile à partager, hein, décider de se lever à, je sais pas, 3-4 heures du matin pour aller dans le froid sur un lac, photographier des animaux, c'est pas nécessairement tout leur proche. Il y a de la mouche, apparemment, hein, pendant le tournage, là, il y a un moment donné, les gars, on les voit en fin de soirée, puis ils disent, on va rapper ça parce qu'il y a trop de mouches. Ils étaient plus capables de tourner. Oui, ils ont fait ça au moins sur 2 jours. Le lendemain, ils sont allés, puis la magie, je pense, de la caméra, parce qu'ils étaient étonnés de voir à quel point ils ont pu capter en images et en caméra. Même, il n'y avait jamais eu l'occasion de voir un orignal. Oui, magnifique. On le voit émerger comme ça dans les brumes. Oui, sur le bord de la berge. Puis on le voit très bien aussi à la caméra. Ah, ouais. Il y avait des huards, entre autres, qui ont pris en photo. Alors, il y a de très, très belles images. Mais moi, ce qui me marque surtout de cette capsule-là, c'est le calme. C'est vrai. Extrêmement. Bien sûr, ils sont là le matin, là, donc très, très, très de bonne heure. Donc, c'est très apaisé, mais à quel point il n'y a rien qui vient... bien sûr, pas de bateau à moteur. Alors, ils sont en kayak et puis en paddleboard. Alors, tout est vraiment apaisant, calme, zen. Il y a quelque chose de très, très beau dans cette observation de la nature-là. Puis, je trouvais que ça parlait bien aussi du territoire que de montrer ces coins-là auxquels on ne va pas non plus très, très souvent. Et encore une fois, vous avez fait de la magie avec un drone, parce qu'il y a des images sublimes qui sont prises. Le drone n'est pas toujours pertinent, je trouve, dans les vidéos, mais quand on montre le territoire, il trouve toute sa place vraiment. Puis tant mieux, maintenant, presque l'ensemble de mes collègues sont formés aussi pour être pilote et donc capter ces images-là. Donc, c'est précieux. Tu sais, quand je disais une mémoire collective, elle est une mémoire culturelle, elle est mémoire de territoire aussi. Et donc, je pense que, en tout cas,
espérons qu'on prenne un autre tournant au niveau écologique, mais peut-être qu'un jour, elles feront office de mémoire aussi de territoire. Capturer la vie sauvage, c'est le nom de cette capsule donc, qui met en vedette les photographes Éric Deschamps et Jean-Christophe Lemay. Le parc, parc de la CEPAC date de 2009. OK, ça fait 15 ans quand même. Ouais, bon, ça. Merci. Il a fait de la recherche. Merci Marc-André. Recherche en direct. On se déplace sur la Côte-Nord. Oui, et ça, c'est tellement dommage que vous ne puissiez pas l'écouter, mais là, c'est sûr que vous allez vous pitcher après ça. On s'en va sur la Côte-Nord. Mes collègues ont choisi une magnifique capsule qui est avec Joséphine Bacon et Joanne Roussy. Ça se passe à Moisy. Joanne Roussy, en fait, à cet endroit-là, a créé un atelier qui s'appelle l'Atelier de la 8e île. Et le concept, en fait, c'est un endroit qui offre de l'espace de création. Donc, les gens peuvent aller y faire il y a des ateliers, ils peuvent louer des espaces. Tout ça est autofinancé. Et donc, ça prend toutes sortes de formes. Tout le monde est invité, donc, à venir se commettre dans ce lieu-là, mais aussi aller à la rencontre, encore là, du territoire. Il y a un rapport de vulgarisation et de rencontre de l'autre. D'ailleurs, Madame Roussy se présente elle-même comme une sculpteure sociale. Donc, dans cette idée de créer des liens avec les autres nations, bien entendu. En fait, Joséphine Bacon et elle sont amies depuis très, très longtemps. Et c'est ça qui est merveilleux dans cette capsule-là. Elles débutent cette capsule, elles sont là en train de Joséphine Bacon, c'est la poétesse Innu. Oui, pardon, oui, exact. Qui est originaire de Pessamit. Moisy, c'est juste après cette île, cependant. Exactement, c'est tout près, oui, à quelques minutes. Ouais. Et donc, on les voit. Elles sont couchées. Elles ramassent c'est pas des bleuets, hein, c'est des... on est des cambises, là. Camerises, je pense. Des camerises, voilà, camerises. Ouais, on les voit ramasser des camerises. Ah oui, elles sont toutes belles et toutes délicates. Méditatives, un peu. Puis l'extrait que je vous avais laissé, c'est un extrait que j'ai beaucoup aimé parce que Madame Boissy, elle demande à Joséphine Bacon, elle lui dit ça se pouvait-tu une femme qui avait plusieurs maris chez les Inuits, en fait? Puis elle lui dit, ben oui, ça se pouvait. Et là, c'est tout cet échange-là où elle lui explique que quand une femme, mettons, perdait son mari, ben la femme apprenait à faire tout ce que l'homme savait faire, c'est-à-dire aller à la chasse, etc., etc. Et inversement, c'était la même chose. Elle expliquait que c'est aussi la même chose pour les hommes qui apprenaient, s'ils perdaient leur femme, mais ils apprenaient aussi à faire, j'imagine, le tissage, le tressage, la cuisine, etc. Donc, au-delà de l'échange, parce qu'elle lira de la poésie, Joséphine, un peu plus tard dans la capsule, il y a cet échange-là sur le territoire, sur la langue aussi, où elle lui explique des mots, pourquoi on nomme les choses de telle façon, et puis sur la culture en elle-même. Ils ont l'air de deux gamines, toujours couchées un peu dans le foin. Dans ce lieu magnifique, elles appellent ça, je pense, la pointe de la Moisy. Exact. Elles sont fins seules, les deux, tout à fait. sur une espèce d'étendue plate, au bord d'une rivière. Je pense que c'est tout après. Je pense que c'est directement au bord du fleuve, en fait. Ah, c'est le bord du fleuve, d'accord. Et effectivement, des fois, elles s'étendent par terre pour ramasser des petits fruits, discuter. Ou imaginer qu'à une autre époque... Oui, il y avait des canaux. Qu'il y avait probablement des hordes de canaux qui se promenaient là pour se rendre, pour venir faire la cueillette et autres. Et Mme Bacon, je ne sais pas si elle est blessée ou fatiguée, mais on voit Mme Roussy qui la porte sur ses épaules quand il se déplace. Ben, elle a un certain âge, hein, fait que ça doit être des distances quand même assez importantes pour elle à marcher. Puis c'est beau parce que j'imagine que c'était le cas aussi dans le passé, où on prenait les aînés sur nos épaules. Puis c'est ça qu'elles expliquaient, Joséphine, elle expliquait que lorsqu'ils allaient cueillir, lorsqu'ils allaient à la chasse, ben ils amenaient aussi les aînés parce que les aînés transmettent le savoir par l'oral. Ils expliquent qu'est-ce qu'on va faire puis comment. Alors, c'est tout en finesse. On a l'impression vraiment d'être choyé, de pouvoir de capter ça comme si on était un petit oiseau là, qui passait par là puis qui avait droit à des petites confidences, en fait, de ces deux femmes. Très relaxant, très zen. Et il y a un extrait où Mme Bacon parle en Innu. On l'entend bien parler en Innu dans le microphone, tout ça. Puis la langue est très douce, très coulante, très belle. La capsule est magnifique.
J'ai pas le titre, là. Bref, c'est Joséphine Bacon et Joanne Roussy. Vous la trouverez facilement sur la plateforme de la Fabrique culturelle. Elle date de quand, celle-là, sais-tu? Oh mon Dieu, j'ai pas pris la date, je suis désolée. Mais je pense qu'elle date quand même presque des tout débuts, là. Peut-être 2018, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Tu voulais nous parler d'un concours aussi? Hey, là, il faut que je parle de ce concours-là. C'est exceptionnel. Vous avez jamais vu un concours comme ça. Il faut que tu tiennes tes promesses, par exemple. Je te jure! Alors, c'est un concours qui est fait avec Refrain, qui est le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants. Je prends le temps de le lire parce que je ne l'ai pas par cœur. Et donc, il regroupe plusieurs festivals partout à travers la province de Québec. Et avec eux, en fait, on vous offre l'occasion de gagner votre année en festival. Alors, il y a presque 25 festivals qui participent au concours. Et si vous gagnez, vous aurez une passe pour chacun de ces festivals. Une passe double, hein, je le précise. Ça a une valeur de plus de 7 000 $. Donc, et bon, là, ils ne sont pas tous en même temps, bien entendu. Donc, vous pourrez vous faire un tracé et décider que vous prenez une sabbatique de festival pour aller vous promener. Ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. C'est souvent, on va mettre de l'avant une seule paire de billets. Tu sais, on le fait chacun pour nos régions. Mais il y a plusieurs festivals là, dans la liste, en fait, dont, entre autres, moi ici, il y a le Festif qui fait partie des participants. Ben, il y a là tout un magnifique maillage qui nous ressemble avec Refrain et dont on est vraiment extrêmement fiers. Et c'est tout simple, hein? Vous tapez « Gagne ton année en festival » et vous allez trouver la page très, très, très facilement. La page concours, vous la remplissez. Vous avez jusqu'au 1er avril donc pour aller remplir le formulaire et puis avoir une chance de gagner. C'est concours.téléquébec.tv/festival avec un S. Mais c'est ça, si tu tapes « Gagne ton festival », c'est plus facile. Gagne ton année de festival, c'est plus facile à retenir. On va terminer ça avec une pièce de musique magnifique. Sincèrement, parce que c'est bon. Ça faisait pas tout à fait un an, je pense, que j'étais à la Fabrique quand j'ai fait cette session-là. Ben, c'est pas tout seul, bien entendu. On l'a choisi parce que toute l'équipe était là, d'ailleurs. Ah oui? Au niveau technique, oui, en arrière-plan, il y avait mon collègue Mario qui faisait la réalisation. Jérôme Lemay qui, lui, s'occupe normalement de tout ce qui est la technique, en fait. C'est lui qui entretient tout ce qui est le matériel technique de la Fabrique culturelle. Donc, il était là pour nous donner un coup de main. Et puis, Philippe Gagnon-Mailloux, qui est comme instructeur technique. Donc, tout de l'achat de matériel, mais toute la formation est donnée par lui. Et donc, on avait une petite grue qui était sur place. On avait plusieurs caméras, mais surtout un octuor de violoncelle, en fait, de l'Orchestre symphonique. C'est de Québec, bien entendu. C'est un petit groupe, en fait, qui a été formé spécifiquement. C'est extrêmement impressionnant. Puis bon, quand je me suis embarquée, je ne savais pas que ce serait compliqué. Non pas à cause de l'octuor, mais à cause de tout ce qui est mis en place. Mais tellement fière de ce que ça donne. Ça n'a pas pris une seule ride en termes de son. Et puis, c'est dans le cadre magnifique du Musée national des beaux-arts de Québec. On s'y est rendu. Et puis, ils ont interprété la pavane de Fauré. On a perdu le son, malheureusement. On va te laisser partir. J'ai travaillé fort pour que vous l'écoutez, mais c'est pas grave. Tout n'est pas perdu, Marie-Claude. On va te laisser partir. On va se donner un break pour voir ce qui cloche avec la technique. Mais on ne laissera pas partir nos auditeurs. La vie est ainsi faite, mais de toute façon, on peut y aller, Marc-André? Essayons-la. Ça va.
Écoute, je me tente jamais. 8 violoncelles qui jouent en même temps. C'est ça que ça donne. Vous avez tourné ça imagine, où? Parce que nous, on a les images ici. Là, je ne sais pas si les gens ont pu les voir à la maison. C'était où, le tournage? C'est ça, au Musée national des Beaux-Arts de Québec. Mais c'est beau là en vidéo, mais imagine en direct. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu! Et ça, puis bon, bien sûr, c'est des professionnels, hein, c'est leur travail. Sincèrement, là, ça, comme je disais, je ne me tente pas d'écouter cette session. Elle est toujours aussi magnifique. C'est la pavane de Gabriel Fauré. Exactement. Donc, merci beaucoup, Marie-Claude. Bon 10 ans à la Fabrique culturelle. Je vous souhaite toute une année de festivités, puis beaucoup de plaisir, puis un autre 10 ans surtout, pour qu'on puisse continuer cette belle collaboration-là avec vous. Tout à fait. Une belle journée, tout le monde. Pareil.